Vous savez ce qui travaille l'esprit d'une femme après qu'elle vous a rejeté? Ce ne sont pas les longs messages, les explications ou les conversations pour une dernière chance. C'est prévisible et un comportement attendu ne déclenche jamais le doute. Ce qui la hante vraiment, c'est le silence, une progression inattendue et la lente réalisation que l'homme qu'elle pensait pouvoir quitter facilement était peut-être le plus rare qu'elle ne rencontrera jamais. Aujourd'hui, je vous donne un guide basé sur la puissance stoïque. Comment la faire tout remettre en question après qu'elle vous ait rejeté. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de redécouvrir votre propre valeur, de contrôler la seule chose que vous pouvez, vous-même, et de laisser votre absence planter des graines de doute qu'elle ne pourra ignorer. Numéro 1. Disparaître comme un fantôme. Ressurgir dans son esprit. La première étape est aussi la plus difficile pour la plupart des hommes. Disparaître complètement. Pas d'explication, pas d'adieu dramatique, pas de tentative sournoise pour rester dans son orbite, pas de like sur ses publications, pas de réponse à ses stories, pas de manœuvre indirecte pour qu'elle me regarde. Juste le silence, propre, complet et sans effort. Et je sais que le silence peut ressembler à de la torture au début. Mais croyez-moi, c'est le silence qui plante la première graine de doute dans son esprit. Voyez-vous, quand vous disparaissez comme si vous n'aviez jamais eu besoin d'elle, cela inverse complètement la donne. La plupart des gars font l'inverse. Ils courent après, ils s'accrochent, ils essaient de prouver leur valeur après avoir été rejetés. Mais quand vous faites ça, vous ne faites que confirmer sa décision. Vous lui montrez qu'elle vous avait bien cerné depuis le début, que vous étiez juste un autre gars désespéré par son approbation. Mais quand vous disparaissez, cela a la force à se confronter à une question inconfortable. Ai-je fait une erreur? Parce que si vous étiez aussi intéressé qu'elle le pensait, si vous aviez le cœur brisé, si vous étiez dépendant ou obsédé par elle, pourquoi êtes-vous parti si facilement? Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu pour elle, comme tous les autres? Ce silence, la force à reconsidérer tout ce qu'elle supposait de vous, d'elle-même et du pouvoir qu'elle pensait avoir. Peut-être que c'était vous qui aviez des options. Peut-être que c'était vous qui l'évaluiez discrètement tout ce temps, attendant juste de voir si elle valait réellement votre énergie. Cette incertitude est puissante et elle est rare. C'est le genre de mouvement que seul un homme avec du respect de soi, du contrôle et un sens du but peut réussir. Et c'est là que l'état d'esprit stoïque vous sépare de la masse. Un homme stoïque ne disparaît pas pour jouer à des jeux. Il disparaît parce qu'il comprend que sa valeur n'est pas liée à une validation extérieure. Vous n'avez pas besoin de son attention pour vous sentir digne. Qu'elle vous voie ou qu'elle vous oublie complètement, votre valeur reste exactement la même. C'est le genre de confiance qui ébranle les gens, parce qu'elle est enracinée dans quelque chose de plus profond que l'ego. Elle est enracinée dans la maîtrise de soi. Il y a une phrase d'Épictète qui capture parfaitement cet état d'esprit. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Pensez-y. Au moment où vous laissez son rejet contrôler vos actions, que ce soit la poursuivre, essayez de prouver votre valeur ou vous accrochez à l'espoir, vous lui donnez tout votre pouvoir. Mais quand vous choisissez la retenue, quand vous maîtrisez cette envie impatiente de la contacter, de vous expliquer, de supplier pour une seconde chance, vous inversez complètement la donne. Votre silence devient une déclaration. Je ne cours pas après ce qui est incertain à mon sujet. Ce genre de discipline est rare. Et parce qu'elle est rare, elle est magnétique. Un homme qui ne bronche pas face au rejet, qui peut rester ferme, inébranlable, laisse les gens se demander s'ils l'ont sous-estimé. Et c'est exactement le genre d'homme qui l'a fait tout remettre en question. Numéro 2. Évoluez. Ne vous effondrez pas. Quand une femme vous rejette, le piège le plus facile dans lequel tomber est l'apitoiement sur soi. Vous commencez à spiraler, à trop analyser chaque mot que vous avez dit, à vous demander si vous en avez fait trop ou pas assez, et peut-être même à vous épancher auprès de quiconque veut bien écouter, en espérant que quelqu'un vous donnera la réponse magique qui répare tout. Mais voici ce qu'il en est. C'est l'ancien scénario, celui écrit par l'insécurité et le désespoir. Les hommes stoïques, nous ne suivons pas ce scénario. Ce que vous faites ensuite en silence, loin de ses yeux, c'est ce qui détermine tout. Un rejet n'est pas une condamnation à mort, c'est un carrefour. Vous pouvez vous effondrer sous son poids, ou vous pouvez le transformer en carburant qui vous aiguise. Vous évoluez, non pas pour lui prouver quoi que ce soit,
mais parce que c'est ce qu'un homme de valeur fait quand la vie lui lance un défi. Vous passez au niveau supérieur physiquement, mentalement, émotionnellement, socialement. Vous concentrez votre énergie sur votre art, votre corps, votre esprit, votre cercle social, et vous le faites sans fanfare, sans avoir besoin d'être vu. Les stoïques nous rappellent constamment que les événements extérieurs, comme le rejet, sont hors de notre contrôle. Ce qui est toujours entre vos mains, c'est votre réaction, votre état d'esprit et la façon dont vous vous reconstruisez après la tempête. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Pas dans la poursuite de son attention, pas dans l'essai de lui faire voir votre valeur par des mots ou des gestes vides, mais en devenant le genre d'homme dont le silence persiste, dont l'absence porte un poids, qui l'a fait se demander si partir était sa plus grande erreur. Voici où ça devient intéressant, et j'ai vu cela se produire maintes et maintes fois. Il y a un jour, peut-être des semaines plus tard, peut-être des mois où sa curiosité prend le dessus. Elle revient aux nouvelles, que ce soit par les réseaux sociaux ou par des amis communs. Elle veut savoir si vous vous êtes effondré après son départ, et au lieu de trouver la version de vous qu'elle a rejetée, celle qui était peut-être trop empressée, trop disponible, trop peu sûre d'elle, elle découvre quelqu'un d'entièrement différent. Elle voit un homme qui a été trop occupé à construire pour s'attarder sur son absence. Un homme dont la vie s'est épanouie, dont l'énergie semble raffinée, dont le sens du but rayonne à travers tout ce qu'il fait. C'est le moment où le doute s'insinue. C'est quand elle commence à se demander si elle a mal interprété votre potentiel, si elle vous a rejeté au moment exact où vous étiez sur le point de devenir l'homme qu'elle a toujours voulu, mais n'avait pas encore reconnu. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit d'embrasser l'état d'esprit stoïque, de comprendre que le rejet n'était pas une malédiction, mais un cadeau. Il vous a donné l'espace pour vous débarrasser de tout ce qui était faible, dépendant et incertain, et pour entrer pleinement dans votre force. Elle vous a peut-être rejeté, mais la version de vous qu'elle a rejetée n'existe plus. C'est comme ça que vous la faites tout remettre en question. Avant de passer au point suivant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu un moment où le rejet vous a forcé à vous regarder dans le miroir et à décider qu'il était temps d'évoluer? Quelle a été la première étape que vous avez franchie pour commencer cette transformation? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre éclairage pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose en ce moment. Ou si vous êtes sur cette voie de croissance en ce moment même, laissez simplement ceci dans les commentaires. Chaque revers renforce ma force. Voyons qui choisit la croissance plutôt que l'amertume maintenant. Continuons car votre prochaine action compte plus que vous ne le pensez. Numéro 3. Briser le schéma prévisible. L'une des principales raisons pour lesquelles une femme se sent si sûre d'elle en rejetant un homme est simple. Elle pense vous avoir complètement cerné. Dans son esprit, vous êtes prévisible, vous êtes disponible, vous êtes facile à lire et surtout, vous êtes sûr. Et quand une femme a l'impression de savoir exactement comment vous allez réagir, exactement à quel point vous tenez à elle et exactement ce que vous allez tolérer, elle ne ressent pas le besoin de remettre en question sa décision. Pourquoi le ferait-elle? Elle croit déjà connaître la fin de l'histoire. C'est là que vous brisez le schéma. Vous devenez illisible. Vous perturbez le confort qu'elle ressentait. Un instant, vous êtes chaleureux, attentif et présent. Vous êtes le gars qu'elle pensait que vous étiez. Puis, sans explication, vous devenez distant, silencieux et difficile à atteindre. Pas par colère, pas pour jouer à des jeux d'enfants, mais pour lui rappeler une vérité qu'elle a oubliée. Personne ne possède votre temps, votre énergie ou votre attention. Vous voyez, un homme stoïque comprend que ses émotions lui appartiennent et qu'il peut les commander. Il ne les jette pas à la figure du monde, en espérant que quelqu'un les valide. Non, il les garde comme un roi garde son château, avec intention, avec soin et avec un but. Ce passage de l'ouverture totale à la distance sélective l'a fait s'arrêter et se demander « Le connaissais-je vraiment? Ai-je été trop rapide à juger? Qu'est-ce qu'il me cachait d'autre ?» Et voici ce qu'il en est. Quand vous devenez illisible, vous déclenchez la curiosité. Et la curiosité est la porte d'entrée du doute. Elle commence à rejouer vos moments ensemble, se demandant si elle a raté quelque chose. Elle pensait que vous la poursuivriez après le rejet, que vous continueriez à vous manifester pour prouver votre valeur. Mais au lieu de cela, vous avez fait le contraire.
Vous avez disparu dans l'ombre. Et maintenant, la version de vous qu'elle a rejetée semble incomplète, inachevée. Et les histoires inachevées sont les plus difficiles à oublier. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent, seulement comment nous réagissons. Quand une femme vous rejette, l'homme faible se démène pour s'expliquer, pour marchander, pour la convaincre qu'elle a fait une erreur. L'homme stoïque, il accepte le rejet avec une indifférence calme, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que sa valeur n'est pas sujette à débat. Et en se maîtrisant, en devenant illisible, il plante une graine de doute dans son esprit. Une femme ne peut pas remettre en question sa décision si vous continuez à agir comme le même homme qu'elle a rejeté avec confiance. Mais quand vous changez, quand vous vous transformez en quelque chose d'inattendu, calme, posé, distant, mais indéniablement ancré, c'est là que les questions commencent à s'insinuer. Me suis-je trompé à son sujet? Y avait-il plus en lui que je ne le pensais? Ai-je mal évalué sa valeur? C'est comme ça que vous la faites tout remettre en question. Pas en suppliant, pas en prouvant, mais en maîtrisant l'art du mystère, en lui montrant que ce n'est pas parce qu'elle a pris une décision qu'elle connaissait toute l'histoire. Et quand elle commence à se poser des questions, elle est déjà à moitié en train de reconsidérer. Rappelez-vous, son rejet n'est pas la fin de votre histoire. C'est juste le moment où vous êtes devenu illisible. Numéro 4. Affichez une aura intouchable. La confiance en soi ne se manifeste pas par des déclarations bruyantes ou des manœuvres pour attirer l'attention. La vraie confiance, celle qui fait repenser une femme à sa décision, est silencieuse. Elle réside dans votre façon de vous tenir, dans la façon dont vous occupez l'espace. Sans essayer de prouver quoi que ce soit. Vous vous déplacez comme un homme qui connaît sa valeur, parce qu'il l'a définie pour lui-même, et non parce qu'elle l'a validée. C'est le genre de présence qui persiste dans son esprit, surtout après qu'elle vous ait repoussé. Voyez-vous, quand une femme vous rejette, à ce moment-là, elle est confiante dans son choix. Elle croit vous connaître, savoir comment vous allez réagir, savoir à quel point vous la désiriez. Mais quand vous ne répondez pas par la colère, pas par des tentatives désespérées pour la reconquérir, mais par un calme inébranlable, vous perturbez ses attentes. Vous redevenez un mystère, et le mystère attise toujours la curiosité. Cette aura intouchable, le sentiment que vous êtes bien avec ou sans elle, c'est magnétique. Cela crée une question dans son esprit. L'ai-je mal jugé? Ai-je été trop rapide à décider? S'il est aussi serein sans moi, que sait-il que je ne sais pas? C'est là qu'un peu de sagesse stoïque entre en jeu. Marc Aurèle ne courait pas après la validation des autres pour confirmer sa valeur. Un homme stoïque comprend que sa valeur n'est pas quelque chose que quiconque, pas même une femme qu'il désire, a le pouvoir d'accorder ou d'enlever. Votre valeur est intérieure, forgée par la façon dont vous vous comportez quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Laissez-la vous voir traverser la vie avec cette force tranquille, celle qui n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'elle s'exprime dans votre posture, votre ton et vos actions. Quand vous refusez de vous effondrer, quand vous lui montrez, et à vous-même, que son rejet n'était qu'un moment, pas un événement déterminant, vous plantez une graine de doute dans son esprit. Les femmes ne remettent pas en question les hommes qui supplient. Elles remettent en question les hommes qui disparaissent dans leur objectif, dans leur paix, et qui en ressortent plus posés, plus disciplinés, plus magnétiques que jamais. Quand vous lui montrez que votre vie ne s'est pas arrêtée parce qu'elle est partie, c'est là que les questions commencent à s'insinuer. Ai-je renoncé à quelqu'un de rare? L'ai-je sous-estimé? Qui est-il en train de devenir maintenant que je ne suis plus dans sa vie? Le pouvoir ultime n'est pas d'essayer de lui faire regretter directement sa décision. C'est de devenir l'homme qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous soyez. Non pas par vengeance, non pas par amertume, mais parce que vous vous valorisez trop pour briser votre propre cadre. Un homme stoïque ne demande pas au monde de voir sa valeur, il l'incarne. Et tôt ou tard, le monde, y compris elle, s'en aperçoit. C'est comme ça que vous la faites tout remettre en question, non pas en essayant de la convaincre avec des mots, mais en vivant d'une manière qui la force à reconsidérer tout ce qu'elle pensait savoir de vous. Cette confiance tranquille et inébranlable, celle qui n'a pas besoin de validation pour exister, est ce qui sépare les hommes qui s'attardent sur le rejet de ceux qui le dépassent. Il ne s'agit pas seulement qu'elle vous voie différemment, il s'agit d'abord de vous voir différemment vous-même. Si ce point vous a touché, j'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires. Ou si vous êtes totalement d'accord pour adopter cette aura intouchable, laissez simplement cette phrase ci-dessous. Ma valeur n'est pas négociable. Continuons la conversation. Numéro 5.
déclenchez le réflexe de curiosité par la distance. La distance est puissante parce qu'elle crée des questions. Quand vous étiez toujours disponible, elle n'avait aucune raison de s'interroger sur vous. Mais maintenant, votre absence crée un vide et son esprit commence à le remplir de curiosité. Où est-il? Avec qui est-il? Pourquoi il s'en fiche plus maintenant? Voyez-vous, les humains détestent les questions sans réponse, surtout quand ces questions sont liées à quelqu'un sur qui ils avaient autrefois du pouvoir. Et c'est la partie que la plupart des hommes négligent. Quand vous la poursuiviez, que vous répondiez instantanément, que vous preniez des nouvelles tout le temps, vous étiez prévisible. Il n'y avait pas de mystère, pas d'incertitude, rien qu'elle puisse chercher à comprendre. Mais au moment où vous prenez du recul, au moment où vous brisez ce schéma, quelque chose change. C'est comme quand vous égarez quelque chose auquel vous pensiez ne pas tenir, votre souhait à capuche préféré, une vieille montre. Et soudainement, vous ne pouvez plus arrêter d'y penser. L'absence force l'attention, elle attire l'attention. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous taisez après qu'elle vous ait rejeté. Un homme stoïque ne crée pas de distance comme une tactique pour manipuler les sentiments de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le but. Le but est de protéger votre propre paix. Marc Aurèle vous rappellerait que votre énergie vous appartient et que vous devez la protéger. Vous ne courez pas après la validation et vous ne suppliez certainement pas pour l'attention de quelqu'un. En prenant du recul, vous ne faites pas que déclencher sa curiosité. Vous vous montrez à vous-même que vous accordez plus de valeur à votre propre respect de soi qu'au besoin d'être choisi. C'est le changement ultime. Imaginez que vous l'ayez invitée à sortir, que vous ayez montré de l'intérêt et qu'elle vous ait fait le classique discours. Je ne sais pas trop ce que je veux en ce moment. La plupart des gars paniquent à ce moment-là. Ils envoient des paragraphes essayant d'expliquer pourquoi ils sont un bon gars, pourquoi elle devrait reconsidérer. Mais vous la remerciez pour son honnêteté. Vous prenez du recul et vous allez vivre votre vie. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas amer, vous êtes juste absent. Et cette absence, elle est plus forte que n'importe quel texte que vous auriez pu envoyer. La beauté, c'est quand vous disparaissez comme ça, calmement. Avec confiance, vous la forcez à se confronter à sa décision. Il n'y a aucune réassurance de votre part. Aucun filet de sécurité réconfortant sur lequel elle peut se rabattre quand elle s'ennuie. Au lieu de cela, elle est laissée face au silence. Et le silence, mon ami, est là où la curiosité prospère. L'homme stoïque comprend cela profondément. Vous ne contrôlez pas ses pensées, ses sentiments ou ses décisions, mais vous contrôlez la quantité d'accès qu'elle a à vous. Et quand vous lui retirez cet accès, quand vous devenez une porte fermée au lieu d'un livre ouvert, elle n'a d'autre choix que de remettre en question son propre jugement. A-t-elle négligé quelque chose? A-t-elle mal compris qui vous étiez? A-t-elle été trop rapide à vous écarter? C'est le pouvoir de la distance. Il ne s'agit pas de la faire changer d'avis. Il s'agit de la faire douter du sien. Et le plus puissant dans tout ça, vous ne faites pas ça pour la reconquérir. Vous faites ça parce que votre paix, votre sentiment de calme intérieur, compte plus que sa validation. Qu'elle revienne ou non n'est pas pertinent, parce que l'homme qui s'éloigne avec grâce, avec dignité, avec silence, c'est l'homme qui laisse toujours une empreinte. Numéro 6, du rejet au désir. Elle a rejeté la version de vous qu'elle croyait connaître. Mais voici la vérité qu'elle n'a pas encore réalisée. Elle ne vous connaît plus. L'homme à qui elle a dit non était un instantané, un moment figé dans le temps, façonné par la façon dont elle vous percevait à l'époque. Mais vous avez évolué et le plus puissant dans tout ça. Vous n'êtes pas là à essayer de le lui prouver. Vous n'envoyez pas de message en espérant qu'elle le remarque. Vous ne postez pas sur les réseaux sociaux, en quémandant de l'attention, sans jamais prononcer un mot. Votre silence en dit long. Votre absence crée un espace où son esprit ne peut s'empêcher de vagabonder. Pourquoi avez-vous disparu si calmement? Pourquoi ne courez-vous pas après elle à vous justifier ou à vous accrocher? Cet espace où la curiosité rencontre la confusion, c'est là que l'attraction renaît. Soudain, elle commence à se demander si elle vous a mal jugé. Peut-être a-t-elle été trop prompte à décider. Peut-être que le problème n'était pas vous. Peut-être que c'était elle. Chaque pas que vous faites en avant, que ce soit en travaillant sur votre corps, votre état d'esprit ou votre objectif, devient une partie de l'histoire qu'elle se raconte à votre sujet. Et voici le coup de théâtre. Vous n'êtes plus l'homme qui essaie de gagner sa validation.
Vous êtes devenu l'homme qu'elle commence à regretter d'avoir rejeté. Ce renversement discret où vous passez de quelqu'un qui la voulait à quelqu'un qui pourrait être trop bien pour elle, c'est là que toute la magie opère. Voyez-vous, un stoïcien ne court pas après l'approbation. Vous savez que votre valeur n'est pas définie par son acceptation ou son rejet. Elle est définie par l'homme que vous choisissez de devenir chaque jour. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire. C'est l'étincelle qui vous force à réécrire le scénario qu'elle vous a attribué. Elle vous a assigné un rôle, mais un stoïcien ne laisse jamais personne d'autre décider qui il est. Vous prenez du recul, vous vous reconstruisez et vous vous redéfinissez selon vos propres conditions. Cette maîtrise de soi, ce calme inébranlable, devient magnétique. Et voici un exemple concret. Pensez à quelqu'un qui a été tenu pour acquis jusqu'à ce qu'il s'en aille complètement. Peut-être l'avez-vous même vécu vous-même, au moment où cette personne a cessé d'essayer, a cessé de s'expliquer, a cessé de se montrer. C'est là que vous avez commencé à vous demander si vous l'aviez sous-estimé. C'est cette énergie que vous créez maintenant. Vous n'êtes plus son filet de sécurité. Vous êtes le mystère qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et le plus beau, c'est que vous ne jouez pas à des jeux et vous n'essayez pas de la manipuler. Vous vivez simplement en accord avec votre valeur la plus haute, votre respect de soi. C'est le cœur du pouvoir stoïcien. Vous contrôlez vos actions, votre énergie, votre présence, et vous la laissez se débattre avec ses propres pensées. Lorsque vous incarnez cet état d'esprit, vous ne la faites pas seulement remettre en question son rejet, vous la faites remettre en question à quel point elle vous a jamais connu. Et ça, c'est le genre de présence qu'elle n'oubliera pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Que vous ayez vécu cette transformation vous-même, que vous soyez en train de réécrire votre propre histoire en ce moment, ou que vous vouliez simplement me faire savoir que vous êtes à fond et concentré sur le fait de devenir cette version inébranlable de vous-même. Laissez ceci dans les commentaires. L'homme que je deviens ne court pas après. Voyons qui embrasse vraiment cette énergie stoïque. Numéro 7. Laissez votre absence devenir son miroir. Votre absence fait quelque chose que votre présence n'a jamais pu faire. Elle la force à se confronter à elle-même. Lorsque vous n'êtes plus là, il ne reste plus personne sur qui projeter le blâme. Plus personne pour expliquer ses doutes ou rationaliser sa décision. Elle est seule face à son propre reflet, et dans ce silence, les questions commencent à s'insinuer. A-t-elle été trop prompte à vous juger? A-t-elle confondu ses peurs avec son intuition? A-t-elle rejeté quelque chose de rare parce qu'elle était trop prise dans son propre chaos pour le reconnaître? Voyez-vous, lorsque vous êtes constamment là à la contacter, à essayer de vous expliquer, à essayer de prouver votre valeur, vous devenez le bruit qui noie son dialogue intérieur. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous vous retirez complètement, vous donnez à son esprit l'espace de tout reconsidérer. Les souvenirs refont surface, les moments se rejouent dans sa tête, et l'histoire qu'elle s'est racontée à votre sujet commence à se défaire. C'est là que le doute s'insinue. C'est là qu'elle se demande si son rejet a jamais vraiment été à propos de vous, ou si c'était sa propre peur de trop s'approcher, sa propre insécurité, lui murmurant qu'elle ne mérite pas un homme comme vous. Un homme stoïcien comprend cela profondément. Vous n'avez pas besoin de courir après la validation. Vous n'avez pas besoin de forcer la clarté. Vous existez simplement dans votre vérité et laissez la réalité faire le reste. Marc Aurèle a dit un jour, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. » Dans ce cas, la meilleure réponse au rejet n'est pas la colère, le désespoir ou le fait de lui prouver qu'elle a tort. C'est de lui montrer par le silence et le respect de soi que vous êtes le type d'homme qui ne supplie pas pour être compris. En vous en allant, vous ne la punissez pas. Vous lui permettez de ressentir ce que la vie est, sans votre présence pour l'ancrer. Et cette absence devient un miroir qu'elle ne peut éviter. Chaque fois qu'elle voit un rappel de vous, chaque fois qu'elle fait défiler un ancien message, chaque fois que son esprit revient à votre présence calme, le miroir reflète non seulement qui vous étiez, mais qui elle était avec vous. Le contraste devient impossible à ignorer. C'est là que réside le pouvoir. Non pas en la convainquant que vous en valiez la peine, mais en laissant son propre esprit commencer à se demander pourquoi elle vous a laissé partir en premier lieu. Vous n'essayez pas de la manipuler pour qu'elle ait des regrets. Vous lui donnez simplement l'espace de voir la vérité par elle-même. Que vous perdre, ce n'était pas seulement perdre un homme,
c'était perdre la version d'elle-même qui se sentait vue, en sécurité et valorisée en votre présence. Et cette réalisation, elle n'arrive pas lorsque vous vous disputez, vous vous expliquez ou vous suppliez pour une conclusion. Elle arrive lorsque vous disparaissez dans votre propre vie, en embrassant votre propre chemin avec la confiance tranquille d'un homme qui connaît sa valeur. C'est le pouvoir de l'absence. C'est la leçon du détachement stoïcien. Vous devenez la question à laquelle elle ne peut pas répondre et celle qu'elle n'arrive pas à cesser de se poser. Numéro 8. Élevez-vous sans faire de publicité. Le plus grand flex, ce n'est pas de se pavaner. C'est de s'embellir si naturellement que les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Vous n'êtes pas là à poster des pièges à like ou à lancer des pics avec des légendes censées attirer son attention. Ce n'est que du bruit. Et le bruit vient toujours de l'insécurité. Ce que vous faites, c'est avancer en silence, en laissant vos actions parler si fort qu'elle ne peut pas les ignorer. Même si vous ne lui adressez plus jamais la parole. Elle vous a rejeté. Peut-être pensait-elle que vous vous effondreriez. Peut-être s'attendait-elle à ce que vous la poursuiviez, la suppliez, lui prouviez votre valeur. Mais au lieu de cela, vous avez disparu dans le travail. Vous avez pris du recul et avez déversé votre énergie dans l'homme que vous êtes en train de devenir. Non pas pour la reconquérir, mais pour vous honorer vous-même. Et ce faisant, vous êtes devenu le genre d'homme qu'elle commence à se demander. Peut-être vous aperçoit-elle par le biais d'amis communs ou d'une story que quelqu'un a partagée. Peut-être s'agit-il d'une mise à jour anodine. Vous voyagez plus, vous vous habillez plus élégamment. Il y a une sorte de confiance différente dans votre posture. Vous n'êtes plus le même homme qu'elle a rejeté, et c'est là que le doute s'insinue. Car lorsqu'un homme évolue après un rejet sans amertume, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, cela laisse une marque. Cela la fait tout remettre en question. Vous a-t-elle mal jugé? Vous a-t-elle sous-estimé? Qui est cette version de vous, celle qui n'avait pas besoin de sa validation pour passer au niveau supérieur? Un homme stoïcien ne s'embellit pas par vengeance ou pour obtenir une validation. Il le fait parce que le respect de soi l'exige. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le. C'est votre mission. Non pas la convaincre que vous en valiez la peine, mais devenir si indéniablement précieux que le fait qu'elle le voie ou non devienne sans importance. » Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle le remarque toujours. Il y a quelque chose de magnétique chez un homme qui s'élève discrètement, qui n'a pas besoin d'applaudissements ou d'attention pour connaître sa propre valeur. C'est l'absence de désespoir, la présence tranquille d'un homme pleinement ancré en lui-même. C'est ce qui l'a fait tout remettre en question. Parce que maintenant, vous n'êtes plus le type qu'elle a à rejeter. Vous êtes l'homme qui l'intrigue, celui qui pourrait bien être hors de sa portée. Et c'est le pouvoir que vous détenez, non pas par des jeux mesquins ou en courant après son approbation, mais en devenant si solide dans ce que vous êtes que son opinion ne vous définit plus. Numéro 9. Agissez comme un homme. Qui a des options? Lorsqu'une femme a l'impression qu'elle était votre seule option, il est facile de vous rejeter. Il n'y a aucun risque pour elle, car dans son esprit, vous étiez pleinement investi, pleinement acquis, comme un homme planté devant sa porte sans nulle part où aller. Mais dès que votre énergie change, tout bascule. Lorsque vous commencez à agir comme un homme qui a des options, pas seulement avec les femmes, mais avec la vie elle-même, vous devenez un point d'interrogation dans son esprit. Elle commence à se demander « ai-je eu tort ?» Elle commence à rejouer les moments, à remettre en question sa décision, à se demander si elle a rejeté un homme qui était sur le point de devenir quelque chose qu'elle ne peut pas remplacer. C'est là que vous puisez dans quelque chose de plus profond, l'état d'esprit d'un stoïcien. Un homme enraciné dans la philosophie stoïcienne comprend que l'attachement a un seul résultat, qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou de l'approbation de quelqu'un, ne mène qu'à la faiblesse. Lorsque vous liez votre sentiment de valeur à son acceptation, vous devenez facile à prédire, facile à écarter. Mais un homme qui tient son cadre, qui vit selon ses propres normes et valeurs, devient imprévisible. Et les hommes imprévisibles sont ceux qui s'attardent dans l'esprit d'une femme, longtemps après qu'ils sont partis. Vous ne vous en allez pas pour la punir. Vous vous en allez parce que votre vie ne s'arrête pour personne. Un homme stoïcien sait que son objectif, sa croissance, son sens de soi, tout cela vient en premier. Le rejet, ce n'est qu'un moment de plus, ni bon ni mauvais, juste une partie du chemin. Lorsque vous commencez à le considérer de cette façon,
Lorsque votre énergie reflète que vous êtes en paix avec ce qui s'est passé et que vous regardez déjà de l'avant, elle le ressent. Et ce sentiment, cette réalisation que vous ne courez pas après elle, que vous n'attendez pas, que vous n'êtes pas coincé dans les limbes, c'est ce qui l'a fait tout remettre en question. Imaginez ceci, elle vous a rejeté, pensant que vous attendriez en essayant de prouver votre valeur. Au lieu de cela, elle vous voit vous épanouir, rencontrer de nouvelles personnes, explorer de nouvelles passions, vivre avec un calme sens de l'objectif. Soudain, sa confiance commence à se fissurer, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous lui avez montré par vos actions que vous n'avez jamais été dépendant de son acceptation au départ. C'est le pouvoir du détachement, pas de la froideur, pas de l'amertume, juste la confiance tranquille d'un homme qui comprend sa propre valeur, un homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir entier. C'est l'homme dont on se souvient, l'homme qui devient celui qui s'est échappé, pas celui qui a attendu à ses pieds. Ainsi, lorsque vous agissez comme un homme qui a des options, pas seulement avec les femmes, mais avec la vie elle-même, vous réécrivez l'histoire qu'elle s'est racontée à votre sujet. Et une fois qu'une femme commence à remettre en question sa propre histoire, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à tout remettre en question. Numéro 10. Réécrivez votre rôle dans son histoire. En fin de compte, vous réécrivez votre propre rôle. Vous n'êtes pas l'homme rejeté. Vous êtes celui qui l'a fait tout remettre en question. Non seulement à votre sujet, mais à propos d'elle-même, de ce qu'elle veut vraiment et même des choix qu'elle pensait si certains. Voyez-vous, la plupart des hommes, lorsqu'ils sont rejetés, ils s'effondrent. Ils supplient pour une autre chance. Ils se noient dans l'apitoiement sur soi, ou ils se déchaînent en essayant de prouver quelque chose. Tout cela ne fait que confirmer sa décision. Mais vous, vous êtes différent. Vous êtes parti avec une confiance tranquille, avec le genre de silence qui s'attarde. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous comprenez sincèrement votre propre valeur. Et ce silence est puissant. Il lui donne l'espace de s'asseoir avec ses propres pensées, et dans ce silence, elle commence à se demander « L'ai-je mal jugé? Ai-je négligé quelque chose de rare ?» Vous voyez, le rejet ne vous définit pas, à moins que vous ne décidiez que ce soit le cas. Un homme stoïcien sait que les événements hors de son contrôle, qu'il s'agisse de sa décision de partir, de son opinion sur vous, ou même de la piqûre du rejet lui-même, rien de tout cela ne peut toucher qui vous êtes au fond de vous. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de la douleur, c'est l'histoire que vous vous racontez sur ce que signifie son rejet. Mais un homme qui connaît sa valeur ne perd pas de temps à réécrire cette histoire pour qu'elle corresponde à son opinion. Il la réécrit pour qu'elle reflète sa vérité. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre ou de la convaincre de votre valeur. Votre évolution silencieuse, la façon dont vous continuez à avancer, devient la seule preuve qui compte. Et voici le coup de théâtre. Lorsque vous prenez du recul et que vous commencez à vous concentrer sur vous-même, votre objectif, votre évolution, elle le ressent. Même si vous n'êtes pas en contact, même si elle ne voit pas chacun de vos mouvements, il y a un changement d'énergie. Les femmes peuvent sentir quand un homme n'attend plus, n'espère plus, ne gravite plus autour de sa validation. Cette absence la met mal à l'aise, car elle la force à reconsidérer ce qu'elle pensait savoir de vous. Elle se souvient de l'homme qu'elle a rejeté, mais maintenant il y a un vide, un manque là où votre attention avait l'habitude d'être. Et dans ce vide, la curiosité s'insinue. Qui est-il en train de devenir sans moi? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus? C'est là que les doutes commencent à prendre racine. C'est là qu'elle commence à se demander si elle a fait une erreur. Un homme stoïcien n'a pas besoin de vengeance. Son silence, sa croissance, son respect de soi inébranlable, c'est la seule réponse dont il ait jamais eu besoin. Et lorsqu'elle est seule avec ses pensées, à rejouer l'histoire dans son esprit, vous avez déjà réécrit votre rôle. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle a rejeté. Vous êtes celui qui s'est échappé. En fin de compte, le rejet n'est pas la tragédie que la plupart des hommes croient. C'est un miroir, un test, et parfois la plus grande faveur que la vie puisse vous faire. La façon dont vous réagissez au rejet définit si vous restez coincé dans sa mémoire comme juste un autre type qui n'a pas su gérer son absence, ou si vous devenez l'homme rare qui l'a laissé tout remettre en question. Il ne s'agit pas de manipuler son esprit ou de la reconquérir avec des astuces. Il s'agit d'entrer dans votre propre pouvoir, d'embrasser le silence,
de construire votre vie de manière à n'avoir rien à voir avec elle, et de rayonner un sens de l'objectif si fort qu'elle ne peut s'empêcher de se demander si elle vous a mal jugé. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que votre absence a laissé de la place pour que la curiosité prenne racine. Et voici la vérité. L'homme que vous devenez après le rejet est bien plus important que l'homme que vous étiez lorsqu'elle est partie. C'est la leçon stoïcienne. Votre valeur n'est jamais venue de sa validation. Elle vient de la façon dont vous vous comportez, dont vous maîtrisez vos émotions et dont vous refusez de laisser le rejet de quiconque réécrire l'histoire que vous écrivez pour vous-même. Alors, si vous retirez quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, vous ne courez pas après la clôture, vous la devenez. Vous ne quémandez pas son attention, vous la commandez par le silence et le respect de soi. Et vous n'attendez pas qu'elle voie votre valeur. Vous devenez si rare, si ancré, si inconditionnellement vous-même, que le fait qu'elle le voie ou non devient sans importance. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide à faire parvenir ce message à plus d'hommes qui en ont besoin. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Vos réflexions aident à construire cette communauté. Et si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, regardez les vidéos recommandées qui apparaissent maintenant à l'écran. Elles vous guideront encore plus profondément dans l'état d'esprit, la discipline et le pouvoir tranquille qui transforment le rejet en votre plus grand avantage. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine.